dernier mot, puisqu'on parle de Paris et de sa région. Les Franciliens vont vivre demain une journée de galère. Les agents de la RATP feront massivement grève pour défendre leur régime spécial. C'est une sorte d'avertissement avant la grande réforme des retraites. L'an dernier, vous aviez soutenu la grève des cheminots au moment de la réforme de la SNCF. Est-ce que là aussi, vous allez encourager ce mouvement ? Ce que nous avons dit l'an passé, c'est que nous avons surtout critiqué la réforme de la SNCF qui aboutit finalement à démanteler le service public du rail. Et sur celle-là, alors qui va avec à la clé, aboutir sans doute, à la disparition des régimes hausse spéciaux du coût pour les usagers. Nous ne soutenons pas toutes les revendications, loin s'en faut, des syndicats, dont on sait aujourd'hui que très souvent, eh bien, ça correspond à des intérêts catégoriels, des intérêts corporatifs, des intérêts d'une petite catégorie qui n'est pas du tout à l'intérêt général. Et d'ailleurs, c'est le problème des syndicats dans notre pays, d'une manière générale, qui sont finalement fort peu représentatifs. Et il y a pas, je crois qu'il y a moins de 6% des Français qui se reconnaissent dans les syndicats aujourd'hui. Mais ça veut dire donc que sur cet axe-là de la réforme des retraites qui consiste à introduire de l'équité en supprimant ces règles qui permettent à certains de partir à 52, 57 ans. Ça, au moins sur cet aspect-là, c'est quelque chose que vous soutenez ? Il y a évidemment un certain nombre de régimes spéciaux de retraite qui n'ont plus aucune justification, soyons clairs. Mais ça, donc cette remise à plat, nous y sommes favorables. Il y a certains régimes spéciaux qu'il faudrait maintenir, qui sont toujours justifiés. Quoi, par exemple ? Je pense par exemple à celui qui concerne les marins-pêcheurs. Moi, je suis élu en Normandie. C'est une profession que je connais bien. Il est évident que quand on est marin-pêcheur, souvent qu'on travaille depuis l'âge de 15 ans, 16 ans, 17 ans, eh bien, on ne va pas travailler, compte tenu de la dureté du métier, jusqu'à 62, 64, 66 ans. Ça ne me semble pas du tout raisonnable. Mais d'une manière générale, ce que je trouve très inquiétant dans cette réforme annoncée par Emmanuel Macron, c'est le détricotage, le démantèlement finalement du modèle de retraite par répartition, avec toujours cette idée qu'on peut trouver un équilibre uniquement par une augmentation de la durée de cotisation et aussi, même s'ils ne le disent pas, à mon avis, par une volonté de baisser le montant des pensions, alors que les deux leviers principaux qui permettent d'équilibrer notre système de retraite, c'est l'emploi et la natalité. Dans un contexte de chômage de masse, si vous augmentez la durée de cotisation, eh bien, ce que vous gagnez sur les retraites, vous le perdez sur le chômage.